de la bagarre. Maintenant, les 3 catcheurs que je vais appeler sur le ring sont des voltigeurs. On va avoir du high flying à tout berzingue. Alors, est-ce que vous avez vu ce qu'il y a au-dessus de ma tête? Il y a une mallette. Voilà. Non mais j'aime bien faire des effets style. Il y a une mallette. Et dans cette mallette, un contrat. Un contrat qui donne le droit à celui qui décrochera la mallette d'affronter qui il veut, quand il veut, au sein du ring des entreprises, des rassemblements du catcheur français, Belisarius. Donc c'est un match extrêmement précieux puisque le catcheur qui aura ce contrat qui sera signé sur le ring pourra faire un peu tout ce qu'il veut. Par exemple, concourir pour prendre la ceinture. Par exemple. Le but, attraper la mallette. Je pense que vous avez tous compris, hein, vous n'êtes pas idiots. Allez, que le premier catcheur... Ils sont tous idiots? Oh, vous êtes méchants. Mais moi j'essaie de dire que je vais me présenter comme quelqu'un de bien et... Alors, après ces échanges de politesse, je disais, le premier catcheur à entrer en scène sur le ring mesure 1,70 m pour 80 kg. Il est extrêmement rapide, petit certes, mais très puissant. C'est un voltigeur de première bourre. Il est rusé, on le surnomme le renard. Il s'appelle donc, bien justement, Fox. Fox, mesdames et messieurs, qui d'entre Et le Tout-Puissant sait que Fox convoite lui aussi la ceinture des gladiateurs, donc avoir la mallette serait pour lui un très gros avantage. Le prochain lutteur à entrer en scène est un catcheur qui promouvoit le catch français aux États-Unis. Il représente la France aux États-Unis, finalement, c'est lui aussi un très grand voltigeur, un très grand high flyer. Il mesure 1,80 m pour 80 kg, tout en air et en muscles. Petit entrons, s'il vous plaît, messieurs, pour Spike. On a déjà un très bel esprit sportif entre les deux lutteurs, c'est très esprit Coubertin, j'aime ça. Et enfin, le troisième lutteur à entrer. Et lui aussi, donc effectivement, un high flyer, avec un ego surdimensionné, je ne sais pas, j'arrive pas à définir en fait ce qu'il est exactement. Il mesure 2,10 m pour 95 kg. Oui.
appelé... Bah, c'est marqué là, hein. Voilà. S'il vous plaît, faites entrer Monsieur Dick Rivière. 2m10, 95 kilos. C'est bizarre, on n'a pas pensé en même type. Si? Ça fait pas ça. « 95 kilos, Monsieur Dick Rivière. Je pense que c'est lui qui a écrit mes fiches, je vais dire deux mots. Or donc, messieurs... Ah, c'est du muscle, oui, bien évidemment. Le combat commence. Non. Non, Dick Rivière n'a jamais serré la main de personne, je l'ai jamais vu avoir ce genre de geste envers ses collègues catcheurs. Il y a des enfants. Attention, c'est parti. Et ça commence. Dick vient d'être chassé à coup d'échelle du ring. Est-ce qu'il est déjà hors course, Monsieur Fontana? Non, il se relève un peu. Ah oui, non, ben, il a pris cher. Je pense que Monsieur Belisario est en train de l'encourager, peut-être. Tandis que Fox et Spike s'empoignent et commence la discussion de vive voix. Travail aux articulations, sont périlleux. Main blanche. On tourne le bras. Attention, projection dans les cordes. Rivière les regarde combattre, analyse leur tactique peut-être. Magnifique, tour de hanche sur Spike. Et Rivière entre et attaque, tel le Crotal, avec un dropkick double qui exclut Fox du ring. Maintenant, c'est entre Spike et Rivière, dont la musculature puissante, lui, sous les projecteurs de la salle de sport de Série-Fontaine, et Dick est donc encouragé par le public. Il vous aime, Dick, il vous aime. Non, bon, très bien. Magnifique. Très beau travail de retournement de prise. Qui grattait? Non, enchaînement. On ramène au sol, on va dans les cordes. Non. Joli tour. Et Fox en profite. Trouve la... Ah. Et Spike arrive à l'avoir. Pour l'instant, Spike mène la danse. Et il y a donc 2 échelles autour du ring. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Très joli, les 2 catcheurs viennent d'être complètement ramenés au sol dans un magnifique acrobatie perpétré par Spike, qui cherche quelque chose sur le ring. Que cherche-t-il? Non, 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 c'est un sabre de... C'est quoi? C'est un sabre de kendo stick avec une chaise. Ça y est, on va partir en chamba. Et c'est parti, on utilise l'accessoire. Ça va devenir sanglant. Oh, le coup de kendo stick sur le dos nu de Fox. Et on va commencer à tendre la viande avec la chaise. Voilà. Et on démolit le matériel
de l'entreprise. Bravo messieurs. Sur la tête de Dick. Coup de poing. Ou retour à l'envoyeur. Ça va faire mal. Ils amènent une échelle. Boum. Coup d'échelle. C'est fantastique. Dick se bat avec un escabeau. C'est magnifique. Est-ce qu'ils vont faire monter une bétonneuse aussi pendant qu'on y est? Dick va installer l'échelle tranquillement et va attraper la manette. C'est facile. Non. Dick évidemment vient d'être traité de gros naze parce qu'il a des soucis de myopie. La tête contre les barreaux. Fox tente de le redescendre. Oh oui. Et Fox a pris Dick sur la tête. Spike, titube, va tenter de prendre la manette à son tour. Et Fox, ça y est, il l'a. Non. Concours de baffe au sommet. Il y a une ouverture pour Dick. Qui dégage ces deux corps religionnaires. C'est quand même, hein, 95 kilos pour 2,10 m, mesdames et messieurs. On peut l'encourager. Alors, il place l'échelle ici, mais pourquoi? Et ça fait deuxième. Dick est pris en hamburger. Le choc a été extrêmement violent. Allez, on recommence. Sur la table, on remet son ouvrage. Fox. Oh non, pas Terrier. Fox monte. Non. Ah, il commence à avoir des soucis d'équilibre. Spike en profite. Merci mes enfants, mais je pense que c'est eux qu'il faut encourager parce que là ils prennent cher quand même. Ben, j'aimerais, mais je n'ai pas le droit de bénir. Tend les cordes. Spike attrape Rivière par les cheveux et l'envoie valser par-dessus Fox et même tarif pour Dick. Ouh. Kick en plein visage. Dick en profite. Magnifique rétablissement. Ah, le dropkick de Fox. Dick est à terre. Spike est hors du ring. Il y a des marques de chaussures. Il y a des marques rouges sur les torses des catcheurs. Fox demande des encouragements. Attention derrière. Le suicide jump porté par Fox qui se nourrit de gloire. Mais attention, Dick est présent et est passé. Maintenant, nous avons 3 catcheurs au sol. Mon Dieu. Ils rassemblent leurs dents déjà. Attention, 2 échelles maintenant. Je recommande aux photographes de bien garer leurs objectifs parce qu'il y a du matos qui va voler là. Alors, on joue au jeu de construction. Voilà. Dick vient de redescendre au rez-de-chaussée. Non, finalement, ouais, 2 escabeaux, non, c'est nul. Attention. Ouh là là, il y a une botte qui est prise en escabeau. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh, c'est dangereux ça. Alouette. Et encore la prise en sandwich. Le coup d'arpin, le double coup d'arpin. Et une torsion, double torsion de nuque. Qui fait que
Non, oui, ça fait très mal. Oh la vache. Et de une. Et de deux. Ah, ça a fait un ré mineur. Raté. Suxon a été mis, enchaînement. Dick est dans un coin, il prépare quelque chose. Fox est épuisé. Non. Raté. Dommage, c'était très bien essayé. Spike est en train de retrouver un souffle. Non. Enfourchement. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut attraper la manette. Non. Aïe, 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 aïe. Elle lui sort remonter dans la gorge. L'air KO, exactement. Porté par Fox sur Dick. Maintenant c'est fini. Il peut prendre la manette. Ah là 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 là. Non, il veut continuer, mais est-ce bien prudent? Il veut les encouragements. Faites du bruit, mesdames et messieurs. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il va s'envoler. Il va toucher les étoiles. Ou pas. Il aura essayé. Bon, Dick est sur ses jambes. Que va-t-il faire? Souffler. Ouais. Il annonce la fin. Il va terminer le match. Il va gagner. Il va remporter la victoire. Il va devenir maître du monde. Joli. Mais raté. Extrêmement dangereux pour la colonne. Magnifique ciseau d'air. Regardez. Ouh là 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 là. Dick, il y a quelqu'un qui vous encourage. Rendez-vous compte. Magnifique ciseau de tête sur Spike. Qui en peut plus. Ah, je vous avais promis de la voltige. On a de très très beaux voltigeurs ce soir, de très très beaux flyers. On peut les applaudir tous les trois quand même, parce qu'on a du très beau catch maintenant. Joli, magnifique. Le saut périllon, le moonsault sur Dick, qui a la poitrine totalement enfoncée. Allez, on rejoue avec des échelles maintenant. Les escabeaux sont remis. Il va ajouter dans le public. Non. Dick, mais qu'est-ce qu'il fait? Dick est en train de... Je ne sais pas, il chie sur la première corde, tandis que Fox fait son petit bricolage et prend 2 escabeaux, parce que 1 c'est pas suffisant. Et bah la voilà l'histoire. Ah bah tiens, non. Et là tel, au sommet d'un château, il repousse ses assaillants au créneau. Fox au créneau, comme un chevalier du Moyen-Âge, il repousse les envahisseurs. Et oui, non, ça n'a pas duré longtemps parce que les envahisseurs sont sur le mur. Ça a résonné, j'ai réussi à le sentir moi-même. Là, Fox est complètement séché. En même temps, je crois que les 3 sont séchés. En fait, les vrais vainqueurs, c'est les escabeaux qui sont toujours debout. Pas pour longtemps. Non, Spike se redresse, il retrouve de l'énergie pour complètement piétiner Fox. Ah, une alliance se fait. Oh, ce serait pas son genre. Pas du tout. Voilà. Et il tabasse. Fox à terre. Descendre du coude. Non, non. Tandis que Dick insulte le public comme à son habitude. Ouh, attention. Voilà, je pense que là c'est terminé. Les doubles prises maintenant sont utilisées. Parce que lutter à 1 contre 2 n'est pas une bonne idée. Il faut penser stratégique. 2m10, 95 kilos, mes enfants. J'aimerais pas voir la tête de ta grand-mère. Splendide enfourchement.
Il est raide comme la justice. Spike s'écrase sur lui. Dick fait de même. Le torse de Fox est mis à rude épreuve. Je pense que vous pouvez le laisser maintenant, messieurs. Il a son compte. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, toi, très bien. Et pour l'instant, Dick et Spike se fichent totalement de la mallette. Et Fox porte bien son nom du renard. C'était une ruse. Et il fait voler ses adversaires comme des poupées. Et Dick en prend plein sa tête. Et Spike en prend plein sa tête. Et le ring tremble. Dick a failli se faire écraser par un escabeau. Allez, Fox! Et on continue. Et ça claque. Celui-là, il l'a senti. Oh, le menton a rencontré l'aluminium et ça fait pas du bien. Mais il aime bien votre tête, il plaisante. Ils sont en train d'attendrir la bidoche de Fox avec 2 escabeaux. C'est technique de boucher pour que la viande soit plus tendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le presser jusqu'à ce que du jus en sorte. Ah! Et une 3e fois. C'est l'escabeau sur le crâne et sur la nuque. C'est une prise extrêmement dangereuse. Ce n'est pas un sandwich que tout le monde va goûter, je pense. Pour l'instant, oui, je crois que cette fois-ci, Fox aura quand même bien du mal à se relever. Attention, oui, planquez-vous ce photographe parce que ça va voler. Voilà. Et un en moins. Fox est au sol et ne bouge plus. Et voilà. Splendide ciseaux. Est-ce qu'il va pouvoir le terminer comme ils ont terminé Fox, qui ne bouge pas un cil? Et ça va sauter. Non. Très très bien tenté. Très très belle prise. Torsion. Il vient d'écraser le front de Spike sur le ring. Maintenant, tous ses adversaires sont sonnés. Il peut monter sans crainte. Il peut prendre la manette sans aucun effort. Il touche la manette. Il a la manette. Mais peut-être qu'il ne sait pas se servir d'un cadenas. Non. Eh bien, Dick Rivière vient sous nos yeux de décrocher la manette après un combat d'une rare violence et d'une rare qualité aussi. Rivière a le contrat. Monsieur Dick, Rebelle 10, 80, combien de kilos là? 95. Ça devait être avant match, parce que là franchement,
Mais enfin, vous avez gagné, vous avez mérité. On peut le féliciter quand même parce que ça n'a pas été ça mal. Donc, promesse lue, le groupe 3, qui te stipule que dessus, tu peux le lire, hein, il est stipulé dessus que tu peux avoir le choix de ton match, le jour de ton match, ce que tu veux, les stipulations, tout est de ton choix. Tu lis bien avant et tu signes après. Tu veux lire, tu lis pas à voix haute. Hein. Voilà. Prends le temps de lire parce que c'est quand même grave. C'est quand même un engagement sérieux. C'est pas n'importe quel match qui t'est stipulé, ça sera celui que tu veux, le choix que tu veux, le crayon est à toi. T'avez vu la mallette, monsieur? Comment ça, il n'y a pas de mine? Vous avez bien lu, hein, vous ne revenez pas sur votre décision. Alors j'entérine officiellement. C'est vendu. Voilà, on peut féliciter encore. On peut remercier Dick, qui a quand même pas démérité sur ce match, ainsi que tous les autres.